Alors, en vocabulaire, vous avez deux pages d'exercices qui se présentent sous le même format. Donc, avec le premier exercice, des mots croisés, vous devez les compléter à partir des définitions qui sont juste à droite. Le deuxième exercice, vous avez un petit texte A et un petit texte B. Vous regardez dans ces textes, il y a un mot en gras. Vous devez trouver le synonyme du mot en gras en fonction du texte, hein, bien évidemment, en fonction de la compréhension du texte, dans la liste qui est juste en dessous. Donc je rappelle, un synonyme, c'est un mot qui veut dire la même chose qu'un autre mot. Troisième exercice, remplace le verbe mettre par un verbe plus précis. Donc là, vous avez des phrases et à chaque fois des petits points. Sur les petits points, vous devez noter un synonyme du verbe mettre. Donc un mot qui veut dire la même chose, mais de manière plus précise. N'hésitez pas à utiliser le dictionnaire si vous n'avez pas d'idée. Quatrième exercice, un travail sur les sons que, qui est représenté par la lettre K, et fe, représenté par la lettre F. Vous devez trouver la bonne orthographe de chacun des sons pour les mots qui vous sont proposés. Donc le premier mot, par exemple, c'est le mot clairière. Comment est-ce que vous allez écrire le son que dans clairière? Deuxième page, donc pareil, des mots croisés. Exercice numéro 2, relie chaque mot générique à un terme spécifique. Vous avez dans la colonne de gauche des mots génériques et vous devez trouver le mot spécifique qui correspond dans la colonne de droite. Donc, pour rappel, un mot générique, on avait travaillé sur les familles de mots. Un mot générique, c'est un mot général. Par exemple, le chien est un mot générique. Un mot spécifique, ça va être un mot qui va donner une information plus précise. Le caniche est un mot spécifique. Le caniche, c'est un mot de la famille des chiens. Troisième exercice, relie les synonymes entre eux. Donc j'ai déjà expliqué ce que qu'était qu'un synonyme. Quatrième exercice, toujours un travail sur les sons. Cette fois-ci, on est sur le son S et le son AN. Par exemple, le premier mot, c'est le mot citerne. Comment écrivez-vous le son SE dans citerne? Dans la colonne de droite, c'est le mot empêcher. Comment écrivez-vous le son AN dans le mot empêcher?